gens, pour les anciens, se faisaient appeler sur Internet Colonel Joli Goudron. C'était amusant comme pseudo, c'était des personnes qui étaient distrayantes, toujours cachées. Il a fallu qu'il y ait une vidéo qui a été faite pendant un moment avec Jean-Michel Wiesel, qui est une bonne personne, je le respecte plutôt bien, et que donc on a pu voir à quoi ressemblait le Louisette Lavray à l'époque. Pas d'attaque sur le physique, je joue pas à ça, ça sert à rien, c'est bidon. Je joue pas mon personnage avec Sator, donc ça sert à rien d'être malhonnête. Et donc, de fait, m'ont pris de haut, tous les deux, en pensant que j'étais le personnage. Et donc, à chaque fois que je disais des choses qui les dérangeaient, ou que j'abordais des sujets qui les dérangeaient, ou que j'invitais des gens qui les dérangeaient, ils faisaient des attaques sous la ceinture. Oui, c'est un copain des nazis, oui, c'est un raciste et un affilié des SS musulmans, et blablabla, et blablabla. Du pipeau, du vent, de la roupie de Sansonnet. Et quand j'avais envie de m'amuser sur leur gueule pour leur rappeler leur place, de simples consommateurs, quoi qu'ils soient dans leur vie, je m'en fous, c'est leur vie, je n'ai pas à juger leur vie, comme ils n'ont pas jugé la mienne. Ça, c'est être un homme intellectuellement responsable et adulte. Ce qu'ils tous les deux se prennent pour, mais ne sont pas. Oh, j'ai la flemme, ça me prend la tête, j'ai pas envie de parler de ça, machin. Des fatigués du bulbe qui se prennent pour des intellectuels. Excusez-moi, il y a une certaine apparence de posture derrière cela. Salut Antifranmac. Donc, tout simplement, je leur répondais en les insultant, en les injuriant, via mon personnage et en les pourrissant. Basta, terminé, ils étaient réglés. Ils ne sont pas très dangereux, ne sont pas très embêtants, ils se sont des pseudo-réalistes, dans le courant de pensée réaliste, des pseudo-cartésiens, qu'ils pensent que si c'était vrai tout ce qui est raconté sur Internet, la télé en parlerait. Vu que la télé n'en parle pas, c'est donc qu'il n'y a que des complotistes de bas étage sur Internet. Voyez vous-même le niveau. Je vous invite, bien sûr, à aller sur leur chaîne, les écouter, vous faire vous-même votre avis. Moi, je suis désolé, je produis moi-même mon concept et ce que je pense. Je ne me réfère pas à des grands écrivains pour justifier ma pensée. Je ne me réfère pas à des grands professeurs universitaires, etc., etc., pour justifier ma pensée. Salut Manolo. Salut Saber. T'en as pris une bonne, toi. Pas de moi, toi aussi, je vais te régler, mon coco. Attends 2 secondes. Ça va être gentil, mais tu vas en prendre une petite quand même. J'attends des excuses de toi, tu sais, je vais expliquer pourquoi je les attends et tu vas très vite comprendre. Et donc, je pense que tu vas reconnaître que, voilà. En fait, je vais expliquer. De fait, eux, c'est réglé. Voilà. Ce sont des grands détenants du savoir qui crachent sur les gens et donc sur ma gueule au passage. Allez, hop. Ils ne servent pas plus que n'importe qui. Leur façon de penser n'est pas plus acceptable que celle d'un autre. C'est pas sympa. Se moquer des gens, c'est pas être vraiment respectable, c'est être méprisant et dédaigneux. Et ce sont 2 défauts. Ce ne sont pas des qualités. Ça, c'est fait. Le cas est loco. On va le régler vite fait, lui, le nain, là. Ah, j'ai dit que j'attaquais pas sur le physique. Zut, pardon, excusez-moi. Mais à coup pas. Lui, il fait partie des courageux qui se montrent face cam. Je les ai tous suivis, fut un temps, et c'était dans le truc. Il produisait certains courants de pensée, certains concepts, parce que lui-même produit du concept, et j'apprécie ça chez lui, il faut lui reconnaître. Mais j'étais pas d'accord sur tout, mais c'est le principe, quand il y a débat, c'est normal, on ne fait pas de débat avec des gens qui sont sur quoi on est, avec qui et quoi on est toujours d'accord. Et je me suis jamais pointé en Alixator chez lui sur ce live à l'époque, c'était toujours en moi-même, et c'était qu'après que j'ai eu révélé qu'Alixator n'était qu'un personnage. Et avant que je crée Alix a toujours raison, mon deuxième personnage. Donc, de fait, bonjour, on peut en parler. J'aime bien ça. De fait, il y a eu un moment, là, il y a quelques mois, il y a eu un genre de vase qui a été mélangé, balancé en gouttes off, dans les messageries privées, sur Discord, sur Facebook, etc., où plein de monde crachait dans le dos de plein de monde.
il y avait le petit Street 45, par exemple, là, ce bouffon-là, qui s'amusait à aller cracher dans le dos des gens. Il a craché dans mon dos, mais il venait me voir avant de cracher dans mon dos pour cracher dans le dos des autres. Et il faisait ça avec plein de monde. Et il y en a plusieurs qui sont comme ça. Bonjour, Rosa. Il y en a plein qui sont comme ça. Sur YouTube, il y en a plein, c'est comme ça. C'est une certaine catégorie des consommateurs qui se prennent pour des producteurs de concepts et donc des gens très intelligents qui s'amusent à ça. Leur savoir, salut Romain, leur savoir vaut autant que celui des autres, et donc, pourquoi ils n'auraient pas le droit de dégueuler comme les autres? Ça se défend, je peux comprendre. Toujours est-il qu'ils ont monté des trucs à locaux, Rayad, et lui s'est amusé à faire des vidéos, ce truc, où il me crachait la gueule. Franchement, c'est pas malin. Alixator la baudruche, Alixator t'es qu'un personnage. Bah oui, je sais que je suis qu'Alixator c'est qu'un personnage. Je suis au courant, tu ne m'apprends rien. Tu n'as pas vraiment inventé le fil à couper le beurre, mon petit père. Il faut quand même te rappeler ta place. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je suis raciste. Parce que là où tu es une limace, mec, c'est que tu me traites de raciste. Tu oublies ta place. C'est grâce à des Français comme moi que d'autres Français issus de l'immigration directe ou très récente se sentent bien donc, accueillis en France. Tu vois, quand tu me traites de raciste, tu fais preuve de racisme, tu fais preuve de communautarisme. Et en plus, tu es un menteur. Parce que venir dire à un mec, à une fille métisse qui a vécu pendant longtemps avec une fille aux origines étrangères à la France, que je suis un raciste, t'es un bouffon. Mon petit Rayat, t'es un bouffon, faut le dire. Je veux pas t'insulter, c'est une réalité, t'es un bouffon, un pantin. Je suis désolé. Là, question concept, tu es décevant. Question niveau intellectuel, tu es très décevant. Très décevant. C'est pitoyable. Quand on est intelligent, on n'écoute pas les bruits de couloir et les odeurs d'égout qui remontent des messageries privées, etc. Ce ne sont que des gens qui veulent un YouTube game, qui veulent de la merde, qui veulent du crachat, de l'insulte, etc. Pourquoi je ne joue jamais dans ces vidéos-là, à faire ce genre de vidéos-là, à votre avis, chers auditeurs? Salut à tous ceux qui arrivent. Pourquoi je joue à ce jeu-là? Pourquoi je joue pas à ce jeu-là, je veux dire? Parce que c'est les débiles qui jouent à ça. Moi, je joue pas à ça. Ça m'intéresse pas. C'est une valeur intellectuelle qui m'arrive pas à la cheville. Et encore, je suis généreux, je devrais dire à la hauteur du petit doigt de pied. Pourquoi je jouerai à ça? Ça va me faire gagner quoi? Ça va faire gagner quoi aux gens qui m'écoutent? Rien, rien, rien de rien, moins que rien. Donc, je ne joue pas à ça, tout simplement. Ça ne sert à rien. Ceux qui jouent à ça doivent assumer les contre-coups du fait. Là, le Rayad, il a fait une vidéo aujourd'hui où il t'a allumé, Saber, et il me met quelques petites quenelles au passage. Oui, Alixator, donne-moi une date, blablabla. Certes, je fais pas 1m60, je fais 1m87, donc je te toise, petit nain. Et là, c'est par rapport à la taille, c'est pas par rapport au fait que tu seras un nain, tu es une personne des plus normales, lambda. Et ne cherche pas à provoquer le pied-point, blabla. Moi, la boxe, tout ça, c'est un sport. Quand je me bats, je fais pas du sport. Si je t'attrape, je t'atomise. Terminé. Donc, si je dois me donner la peine de risquer ma liberté, de ne plus être là pour mes enfants, ça sera définitif pour toi. Donc, ferme ta gueule. Ferme-la, je te le dis sans haine. Rappelle-toi ta place. Et là, c'est là que je veux dire place. C'est que tu insultes quelqu'un, au contraire, tu devrais dire pas emmerder. Je te dis pas de faire mes louanges. Je fais ce que tu veux de ta vie, j'en ai rien à foutre. Et en plus, avoir des louanges de ta part, ça me ferait rigoler. J'ai aucune excuse à te présenter. Quand j'ai dit des choses de toi qui ne te plaisaient pas, c'est une réalité. Je suis désolé, quand on se prend pour un caïd, qu'on joue pas de personnage, qu'on se prend pour un caïd et qu'on montre un gun en direct, et qu'on sait qu'on a des gamins mineurs de Marseille qui te regardent sur des vidéos, quel exemple tu donnes? Quand tu te mets la gueule à boire des verres de rouge, de sky, de jaune, à fumer des gros pilons, à dire que tu fumes des pilons, si c'est que des roulés, dis que tu fumes des roulés. Mais si tu te fumes des gros pilons de shit et que tu le vends, tu fais donc la promotion de l'alcool et de la drogue et des armes devant des jeunes. Ça te plaît pas que je le dise, j'en ai rien à foutre. Mouche-toi avec, hein, que ceux qui se sentent morveux se mouchent. Si t'es pas content, ferme ta gueule, petit con. Reste à ta place, ne te prends pas pour qui tu n'es pas. Alixator, certes, c'est qu'un personnage qui joue un Gaulois viril, etc. Mais je peux te garantir que moi, derrière le personnage, je suis un pur sang. Je suis à moitié charentais, moitié breton.
je te garantis, un 100% gaulois réfractaire, tu te le prends dans la gueule, tu préféreras aller faire une bise à un mur, hein, je te le dis direct. Hein. Donc fais pas l'homme, t'as aucune chance. Et même pas en plus, tu peux penser que tu pourrais avoir peut-être... Non, t'as aucune chance. Donc arrête de faire le fanfaron, fais pas le malin, reste à ta place. Je t'emmerde pas, je dis la réalité des faits. T'as fait le malin en disant ouais, je vais descendre dans ta ville et tout machin. Là, tu faisais ta chouineuse dans ta vidéo tout à l'heure où tu crachais sur sa mère en disant ouais, blablabla, machin. C'est toi, c'est tes propres mots. Tu as dit que tu allais venir dans ma ville. Tu n'es pas venu, t'as que de la gueule. Et maintenant, tu viens faire ton homme, là, ton petit bonhomme, là. Ouais, donne-moi une date. Il n'y a pas besoin de te donner de date, espèce de cafard. Reste à ta place. Continue à produire ton concept Los Locos. J'espère pour toi que ça va bien marcher. Toi, tu avoues que tu fais ça pour le pognon. Tant mieux pour toi. Moi, je fais pas ça pour l'argent. Et ouais. Donc, différence de principe entre nous deux, déjà. Moi, je passe pas mon temps à traiter les gens de racistes et d'antisémites. Je fais pas du philosémitisme ou du philosionisme. Hein, ou du philo-franc-maçonnisme, je suis pas un collaborateur de la police, tes propres mots dans ta vidéo que tu as postée précédemment, je n'invente rien, c'est toi qui le dis. Donc assume ce que tu es un homme de peu de valeur, s'il y en a qui t'aiment, tant mieux pour eux, je ne ferai pas comme toi à cracher sur la communauté des gens qui écoutent tel ou un tel, ceux qui écoutent, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent, cracher pour les communautés, ça veut dire je vais monter ma communauté en réponse contre la communauté de machin qui m'a craché dessus. Toujours le même jeu de débile, où je n'ai rien à gagner, que personne n'a rien à gagner dans mes auditeurs. Ça ne servirait à rien. Et ça serait un manque de respect pour les gens qui m'écoutent. Ça sert à rien. Moi, j'ai des gens de 80 ans, 70 ans, 60 ans qui m'écoutent, et quand ils entendent des vidéos comme toi, il a un problème, ce mec. Je ne parle pas de tout ce qui a pu me remonter. Je vous dis, je ne joue pas à ce jeu-là. Quand des gens de ma communauté me disent des trucs sur d'autres youtubeurs, je le garde pour moi. Je ne suis pas un mec qui crache. Je ne suis pas un mec qui a du venin dans la gueule, qui persifle, etc., etc. Ça sert à rien. Ça montre que tu es faible, que tu es petit. Tu veux être pris pour quelqu'un de valeur et être respecté, agis en tant que tel. Toi-même, tu disais, nous sommes ce que nous produisons. Des fois, tu dis des choses intéressantes, espèce de couillon. Mais des fois, tu dis de la merde. Donc, reste à ta place. Ta juste place, où tu te sens bien, où tu as des amis, que tu as des milliers de mains d'amis. Tant mieux pour toi. Je te souhaite d'en avoir encore plus. Mais ne te permets pas de faire l'homme devant des mecs qui te toisent. Ça, tu ne fais pas le poids. Tu ne fais pas le poids. Poids. On te sort de l'analyse géopolitique du Moyen-Orient. Tu n'as pas le niveau avec moi sur tous les autres, tous les autres sujets en géopolitique. Sur le sujet russe, t'es à chier. J'ai pu t'écouter fut un temps. Franchement, tu dois travailler encore. Faut que tu bosses. Va bosser, va bosser, va bosser. Et alors voilà, sur les autres sujets qui t'amènent à être philosémite, etc., franchement, ça sert à quoi quand tu fais ça, quand tu taxes les gens de racisme ou de sionisme, tu fais de la division. Excusez-moi les gens, je fais un petit détail sur le loco pour lui faire balancer un message. Ferme ta gueule. Arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Respecte-toi et les gens te respecteront. Tu n'as aucune chance dans un combat face à moi. Et je ne prendrai pas le risque de me déplacer dans ton pays, là-bas, dans le sud-est, et de perdre la garde de mes enfants pour t'atomiser, parce que c'est le seul résultat d'un face-à-face avec moi qui t'arriverait. Point. Donc, ferme ta gueule, continue à faire ton projet, réalise-le, mène-le jusqu'au bout, je te souhaite que tu réussisses, je te souhaite vraiment que du bien. Mais arrête de faire le fanfaron. Tu n'as aucune chance face à moi. Imprime le message dans ton crâne. Tu n'as aucune chance. Point. Me fais pas perdre mon temps. Valeur humaine, valeur intellectuelle, valeur physique. Tu ne fais pas le poids dans aucun de ces domaines. Donc, reste à ta place. S'il y a des sujets que je devais aborder dans mes vidéos, mes lives, et que des gens me demanderaient, des gens qui sont calés en géopolitique du Moyen-Orient, je les enverrai vers toi. Je n'ai pas de haine pour toi. J'ai du dédain, pas du mépris, du dédain. Mais ça ne m'empêcherait pas que si on me demandait, je les enverrais vers toi. Mais sur les autres sujets, je ne les enverrai pas vers toi, tu n'as pas le niveau, tu dois encore travailler. Arrête de te prendre pour un écrivain, s'il te plaît, reste à ta place.
T'es un essayiste, c'est pas la même chose. Sois mesuré, sois pondéré, sois juste et humble. Arrête de péter plus haut que ton cul. Bon, lequel loco, c'est fini. Salut Mr. Kai, salut Redskin chez les Gaulois. Pas mal le message. Bon, on va s'attaquer. T'es Sabert, et là, on va passer à toi. J'avais tendance à apprécier de manière oculée ce que tu faisais, ce que tu pouvais produire. Tu partageais ta pensée. On sait que tu n'es pas compétent dans beaucoup de domaines, mais tu as, comme tout à chacun, le droit à la parole, le droit de t'exprimer, et tu avais ta pensée sur tout un tas de domaines. Et tu faisais des vidéos, tu as eu plusieurs chaînes, etc. Tu as voyagé de la droite à l'UPR, etc., aux Gilets jaunes. C'est ton choix, c'est ton droit, et je pense que personnellement, je n'ai pas à dire quoi que ce soit là-dessus, c'est ta vie, et je ne juge pas les gens sur leur vie. Je n'ai pas à me permettre cela. C'est une manière innommable d'agir, et je ne joue pas à ça. Mais toi aussi, dans ce marasme qui a eu lieu il y a quelques mois, remonté par l'autre morue de Marie Parent, moi, ceux qui lui lèchent le cul, à celle-là, vous avez un petit problème dans la tête. Mais ça n'engage que vous, et vous faites ce que vous voulez. Je vous dis, cette femme-là, elle pue, elle schlingue, elle fout la merde partout où elle passe, ça devrait amener les gens à réfléchir. À part ça, je crache pas. Parce que elle m'a attaqué, cette saloperie. Hein. Bon, on reviendra sur elle vite fait après. Donc, s'avère, tu as fait des vidéos où tu me crachais à la gueule. Tu peux pas dire le contraire, tout le monde l'a entendu, tu as 16 000 et quelques abonnés, plein de gens t'ont entendu me cracher à la gueule. J'attends des excuses de ta part. Parce que me traiter de raciste, c'est pas très cool, vu que c'est faux. Me traiter de sioniste, c'est pas cool non plus. Me traiter de macroniste, parce que là, c'était pas forcément que toi, mais les gens qui venaient chez toi. Me traiter de mec infidèle, qui draguait Jenny, alors que j'ai une femme, que j'aime plus que tout, et que je quitterai rien pour rien au monde. Jenny, quand elle a appris ça, elle est encore plus furieuse que moi. Moi, c'est pas moi qui étais furieux, c'était ma femme quand elle a appris les crachats de Marie Parent et de la vase qui était remontée sur ma gueule, sur mon dos, dans tes lives. Donc, j'attends quand même des excuses de ta part, mon petit Sabert. Quoi que s'ils se produisent dans tes chaînes, ça ne me regarde pas. Beaucoup, à l'époque où tu me crachais dessus, quelques mois, ouais, il y a Sabert qui dit ça sur toi, il y a Comme je le disais tout à l'heure, je n'en avais rien à foutre. Je passais mon temps à dire, je ne parle pas de Sabert. Combien ont la droiture d'agir comme ça dans les youtubeurs de la sphère en goutte là? Combien ont la droiture? Quand il y a des gens en direct dans le chat viennent leur dire, ouais, il y a machin, il te crache à la gueule, il te traite de ceci, de cela. Et de dire, je m'en fous. Vis sa vie, moi j'en parle pas. Qui a la droiture, la rationalité, la maturité d'agir de la sorte? Je suis le seul. Je suis le seul. Ça, on devrait me féliciter pour ça. Et encourager les autres à faire pareil, à développer eux-mêmes leurs concepts, leur travail et tout, d'attirer des gens pour pas qu'ils viennent boire de la purge mentale, mais que chacun puisse produire à son niveau ce qu'il peut produire. Si vous faites du vidéo clash pour insulter les gens, il faut vous reconnaître en tant que tel. Il faut dire, voilà, je suis là pour cracher à la gueule des gens. Mon bis, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens sur Internet qui aiment ça. Je joue à ça, je viens là pour ça. Et donc, vous avouez devant tout le monde que votre bis, c'est ça. Ça, c'est être honnête. Ça, c'est être respectable. Tu me dis, Saber, oui, il y avait une raison, je pense que tu sauras pourquoi, mais en privé, je te dirai, je t'en voulais juste jusqu'à ta vidéo, tu as parlé de ton rôle sur YouTube. Ah ouais, d'accord, bah, décidément, il y en a plein, j'ai dû faire cette vidéo pour qu'ils comprennent des choses. Et pourtant, j'avais fait une vidéo en 2017 où j'avais mis Alix n'est pas Alixator. Hein. Mais petite vidéo de 4-5 minutes, personne n'est allé la voir. Quand même, en 2017, hein. Il y a quand même des gens, depuis 2017, que j'avais fait cette vidéo, ils l'auraient vue, ils auraient peut-être pensé différemment de ce qu'ils ont pensé jusqu'à celle que j'ai fait dernièrement. J'expliquais pourquoi j'étais sur Internet. Toujours est-il que tu m'as insulté en public, Saber, j'attends des excuses en public. Parce que moi, je ne t'ai jamais insulté. J'insulte pas les gens. Avec mon personnage, si, mais quand je suis en tant que moi-même, j'insulte pas les gens. Je me dis même que je ne les juge pas. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. J'ai pas à dire ce qu'ils doivent faire. Faut être propre, faut être digne, droit et responsable. Et les gens vous respecteront.
Je ne parle pas de moi, je parle de la globalité des gens sur Internet qui peuvent tomber sur vos vidéos. Je vous dis, moi, dans mes abonnés, j'ai des gens de 50, 60, 70, 80 ans qui m'écoutent. Là, nous avons une dame de plus de 80 ans qui nous écoute, que je respecte et qui est une doyenne éminemment respectable. J'ai des gens de 50, 60 ans là, qui sont là à m'écouter. Là. Quand ils entendent des saloperies qui sont faites sur moi, qui tapent Alixator sur la barre de YouTube et qui tombent sur les vidéos qui me crachent dessus, que c'est quoi? Comment voulez-vous qu'ils vous respectent? Qu'ils ne se posent pas des questions sur votre valeur? Moi, je ne parle pas de moi, ils savent très bien à qui ils ont affaire. On se parle par mail et tout, etc. Ils voient très bien à qui ils ont affaire. De rien, Makeda. C'est gratos. Mais il n'y a pas de souci, Saber. Tu as mon numéro, tu es le seul qui a mon numéro de fixe, je te rappelle. De tous les gens que je peux connaître sur le net, tous ont mon numéro de portable, de ceux qui l'ont. Tu es le seul à avoir mon numéro de fixe. Ça devrait te montrer quand même que je n'étais pas dans le mode de me foutre de ta gueule. Ça aurait dû te faire réfléchir. Mon numéro de fixe, je le donne à personne. Tu es le seul à qui je vais donner. Réfléchis. Et à l'époque, bien avant, il y a quelques années, je te l'ai donné. Tu vois ce que je veux dire? Réfléchis. Quand tu as des choses qui te remontent des odeurs d'égout, réfléchis toujours 2 fois avant de humer cette odeur d'égout qui va forcément te rendre nauséeux, malade, énervé, agacé, en mode colère, etc. etc. Bonjour Alex Kir, bonjour Corinne, bonjour à ceux qui arrivent au fur et à mesure. Je vois qu'on a atteint 100, un chiffre tout rond. Je dis au revoir à ceux qui vont se tirer et me faire redescendre le chiffre.